Njokonyal, Mahesimna Fop, je dis un grand bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous propose et que j'ai décidé d'appeler Expatrié entre rêve et réalité. Quand on se prépare à s'expatrier, on est souvent très excité car on a tellement de rêves qu'on se dit qu'on a l'occasion de tout réaliser, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et c'est normal parce que très souvent, quand on décide de s'expatrier, c'est qu'on ne trouve pas forcément du travail ou c'est super dur de pouvoir subvenir à ses besoins ou aux besoins de sa famille pour ceux qui ont des responsabilités qu'on appelle les soutiens de famille chez nous. Donc, du coup, quand on a l'occasion de pouvoir aller ailleurs pour pouvoir travailler là où il y a plus d'opportunités, on a souvent beaucoup trop de rêves. Du coup, aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous compreniez, vous qui visionnerez cette vidéo, ce que je voudrais surtout quand vous regarderez cette vidéo, c'est que si vous n'êtes par exemple, vous n'êtes pas encore parti pour votre expatriation et que, je veux juste diminuer que vous ne soyez pas déçus quand les choses sont difficiles, quand par exemple vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas encore le pays, vous ne connaissez pas encore le marché du travail, que c'est pas facile. Les moments de galère, je vais dire, quand vous allez vivre les moments de galère au début, si vous êtes venu pour travailler et que c'est un peu dur de votre côté, que vous ne vous découragez pas. C'est surtout ce que je voudrais que vous compreniez après avoir écouté ce que je vais dire dans cette vidéo. Voilà, donc ça me parlerai cette vidéo. Le premier conseil que je te donne, c'est de ne pas penser que le fait que tu t'expatries, que tu vas aller vivre dans un autre pays, va changer ta vie au point que tu vas vivre un conte de fées. Prépare-toi à toute éventualité. Dis-toi que tout comme c'était dur là où tu es et que tu as décidé de changer de vie, ça peut aussi être plus dur là où tu vas. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Il y a des difficultés partout où vous irez. Sauf que il y a des endroits où vous avez plus de chance que d'autres. Par exemple, si votre chance est dans le nouveau pays où tu vas t'installer, eh bien, à ton arrivée, tout peut te sourire, toutes les portes peuvent être ouvertes pour toi, tout comme ça peut être le contraire. Donc, si c'est le cas, quand tu viens d'arriver, tout ne te sourit pas, que tu galères, il ne faut surtout pas que tu baisses les bras. Il faut que tu continues à te battre. Il faut que tu aies la motivation, le courage et tout ce qui va avec, tout ce qui peut t'aider à obtenir ce dont pour lequel tu es venu. Il faut que tu le tiens. Si tu es une femme et que tu es venue rejoindre ton conjoint, je te conseillerais d'avoir des projets. Il ne faut pas te contenter à rester à la maison, à ne pas travailler, que c'est pas quelque chose qui va t'aider ni à stabiliser ton ménage, ni à avoir une vie heureuse comme tu le souhaites. Il y en a ceux qui sont heureuses comme ça. Je ne les juge pas. Mais tout ce que je veux faire comprendre, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas une bonne décision de rester à la maison, quel que soit le statut qu'a ton conjoint. Et même si ton conjoint te dit oui, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison, je voudrais une femme qui s'occupe de la maison, des enfants. Je te conseille de ne pas l'écouter.
ne te dispute pas avec lui, ne te mets pas à te battre avec lui, ni à lui faire la tête à longueur de journée. Rien de tout ça. Ce que je te conseille de faire, c'est plutôt discuter avec lui, essayer de le faire comprendre les choses. Il faut pas non plus en faire trop. Expliquez-lui. S'il n'arrive pas à comprendre alors que vous lui avez tout expliqué, alors là, commencez à vous poser des questions et essayez de vous débrouiller sans son soutien, sans pour autant faire des choses qui pourraient vous nuire ou le nuire. Parce que des fois, mais vous, soyez intelligente, construisez votre projet. Trouvez-vous un travail. Si vous êtes jeune, profitez de faire des formations. Formez-vous pour avoir une qualification pour vous et pour vos enfants aussi. Parce que si vous travaillez, vous allez être indépendante et aussi aider même votre conjoint à la maison, parce que c'est en travaillant que vous allez pouvoir participer aux dépenses quotidiennes de la maison et pouvoir faire des économies et accomplir vos projets que vous avez à deux. Si vous avez déjà des enfants, je vous conseillerais de trouver un moyen de garde, quelqu'un qui pourra vous les garder. Vous pouvez obtenir des aides le temps de vous former. Essayez de trouver des aides. Essayez de vous rapprocher plutôt des organismes qui vous suivent. Pour les moins de 26 ans, ça sera la mission locale, et pour ceux qui ont 26 ans et plus, ça sera au niveau de Pôle emploi. Du coup, essayez de vous renseigner le plus possible pour pouvoir intégrer à une formation ou bien trouver du travail. Et pourquoi pas aller voir commencer par aller voir si l'enfant est en bas âge, aller voir la crèche de là où vous habitez pour voir si vous pouvez obtenir une place. Faites une prescription, et si ça demande de patienter, vous patientez le temps d'avoir une place, qu'il y ait une place de disponible pour votre enfant. Voilà. Donc vous, les femmes qui viennent pour le mariage, pensez à construire une vie. Vous pouvez construire une vie tout en vous occupant de votre mariage, et ça ne fera que vous aider à stabiliser votre ménage. Même si dans le cas où votre conjoint n'est pas d'accord pour travailler, les débuts, ça ne va pas être facile, c'est sûr et certain. Et c'est pas parce que votre conjoint va vous faire la tête ou bien qu'il ne va pas s'intéresser à ce que vous faites. Ça va pas être facile, parce que c'est trop dur de ne pas se sentir aidé, de ne pas se sentir accompagné par la personne qu'on considère qui est la plus importante de notre vie. Mais il ne faut pas lui en vouloir aussi. On a tous nos peurs, hein, on a tous nos peurs. Et comme je l'ai dit, je vais me répéter, il a le droit d'avoir peur. Il a le droit d'avoir peur. Nous avons tous nos peurs. Et sûrement, c'est pas par méchanceté qu'ils le font, mais c'est une façon pour eux de se protéger. Mais si vous l'aimez et que tout ce que vous voulez, vous, c'est de pouvoir aussi gagner votre vie, et que rien ne vous intéresse que ça,
n'hésitez pas à le lui dire, même si vous vous répétez qu'il n'essaye pas de comprendre, vous avez l'air qu'il s'en fout de vos ressentis ou de ce que vous pensez. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est difficile à comprendre pour eux. En ce moment-là, leur peur a pris le dessus et on a tous eu cet ressenti une fois. Voilà. Essayez de faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tant que vous êtes tranquille avec vous-même, que vous savez que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour lui faire de mal, et que au-delà de ce qu'il peut penser, tout ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir mener une vie tranquille pour vous deux et vos futurs enfants. Vous pouvez être tranquille. Tôt ou tard, il va finir par comprendre tout cela. Et montrez-lui aussi que vous ne le faites pas que pour vous. Il faut que vous lui montrez aussi, parce que ça va l'aider à vous comprendre. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps effectivement, mais l'essentiel c'est d'être tranquille avec soi-même, parce que vous n'allez pas avoir son soutien au début. Ce qui est normal puisqu'il n'est pas d'accord. Mais il ne faut pas que ça soit un frein pour vous, il ne faut pas que ça vous démotive, il ne faut pas non plus que ça vous déstabilise. Il faut juste que vous vous dites qu'il va finir par comprendre comment vous pouvez faire pour surmonter tout ça. En croyant en vous, il faut que vous croyiez en vous et que vous croyiez en votre capacité, en ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez réaliser. Parce que vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Et plus tard, il va comprendre que tout cela, tu le faisais pour pouvoir l'aider, pour pouvoir être heureuse avec lui. Donc, il ne faut pas que vous abandonniez tout simplement parce qu'il ne veut pas vous soutenir. Aujourd'hui, d'accord, il n'est pas content parce qu'il ne comprend pas. Mais c'est ta persévérance, ta ténacité et surtout ta volonté qui va le faire comprendre. Et là, il sera fier de toi parce que il va commencer à réaliser que ce que tu fais, tu le fais pour lui. Parce qu'à partir du moment que vous êtes mariés, tout ce que tu fais, c'est pas pour toi toute seule, c'est pour lui, c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Et ça va faire du bien aussi au couple. Parce que c'est pas toujours facile hein, de faire tout à la maison. Même s'ils veulent des fois te faire comprendre ça. Quand vous êtes actifs tous les deux, vous pouvez réaliser vos projets, vous pouvez faire des économies, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et là, la vie aura plus de sens et votre vie de couple sera plus équilibrée. Parce que chacun essaye de faire de son mieux pour qu'elle soit réussie. Voilà. Pour que ça soit réussi. Donc, toi, pour ta femme, pour la femme, la vie n'est pas marrant quand on reste tout le temps à la maison. Non. Parce que tu n'as pas de vie sociale, t'as tout ce que tu veux, tu es obligé de... même si tu n'es pas obligé de demander à ton conjoint, en tout cas celui qui travaille à la maison, est-ce que je peux faire ça mais c'est pas seulement que ça, mais à un moment donné, c'est gênant de tout le temps pouvoir réfléchir avant de s'acheter quelque chose, réfléchir avant de pouvoir réaliser des choses. Donc, tout ça pour l'éviter, eh bien, fais quelque chose. Lève-toi le matin, va travailler. Et si tu n'as pas de qualification, forme-toi.
ça ne te fera que du bien. C'est tout ce que je peux te... Je te conseille vivement ça. En venant, dès le moment où, avant même de, de t'engager avec ton conjoint, dans le cas où il vit dans un autre pays et toi dans un autre, avant de vous engager, dis-lui la vérité. Explique-lui que tu n'es pas une femme qui reste à la maison, qui ne travaille pas, qui attend que son chéri aille travailler pour qu'il puisse consommer les sous. Explique-lui tout ça. Parce que si tu ne lui expliques pas avant que vous ne vous mariez, eh bien, quand vous allez vous marier, le problème va être ça va être plus problématique. Parce que tout simplement, il ne le savait pas. Il va te le dire. De toute façon, il y a des chances qu'il te dit, fallait me le dire avant que je t'épouse. Et là, ça va être encore plus compliqué de faire les choses. Parce que beaucoup de cartes peuvent être sorties de... tu voulais d'abord, fallait me le dire avant, si je le savais, si ça. Pour éviter tout cela, dites-lui, euh, donnez-lui dites-lui les projets que vous avez, dites-lui que vous voulez travailler, que vous n'avez pas envie d'être femme au foyer. De toute façon, il n'y a que comme ça que vous pouvez faire les choses sans pour autant culpabiliser derrière. Et l'autre manière, c'est de faire les choses comme il faut. Travailler, gagner sa vie dignement, rien que travailler. Et en lui expliquant tout ça aussi, que tout ce que vous voulez, c'est pas, c'est de pouvoir avoir une vie professionnelle, de pouvoir euh, gagner sa vie, de ne pas dépendre de lui et de sentir aussi, d'avoir aussi la sensation que je participe, que je sers à quelque chose, que je ne suis pas là que pour consommer ni rien. C'est pas ça, hein? Il faut que ça soit clair. C'est moi qui l'appelle comme ça pour être un peu plus clair, mais ceux qui le font et que ça les convient, je ne vous juge pas. Vous, c'est la vie, chacun fait comme il veut, chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais moi, je vous conseille de ne pas se clouer à la maison. Voilà. Trouvez-vous des choses à faire. Donnez un sens à votre vie pour aujourd'hui et pour demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires en bas que je lirai avec plaisir en tenant compte de vos pensées qui peuvent aussi m'aider par rapport au thème. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.